Bonjour les Verseaux, je vous accueille sur ma chaîne Scarlett Guidance pour que l'on découvre ensemble vos énergies, vos messages pour les 15 premiers jours du mois de juillet 2026. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons faire une guidance générale, mes amis. Ça n'est pas personnalisé, c'est général. Et voilà, ça ne concernera peut-être pas tous ou toutes, ça ne vous concernera peut-être pas tous ou toutes, mais dites-vous quand même qu'il peut y avoir des messages qui résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. On va démarrer ce tirage. Peut-être que je vais me concentrer sur vous, mes Verseaux, j'ai envie de me concentrer sur vous. Alors attendez, d'abord, je vais rajouter une petite lumière. Alors, les Verseaux, s'il vous plaît. Oh, je vois une flamme, une grande flamme. J'ai la sensation ici qu'il y a, vous êtes éclairé, vous avez une clarté sur une situation, vous avez une réponse peut-être à une question, à un entretien d'embauche, il y a quelque chose ici, mais c'est une grande flamme, c'est quelque chose de positif ici, hein. Il y a une énergie positive, lumineuse, et ça brûle en vous, ça vous rend heureux, heureuse, ça vous apporte une belle énergie. C'est quelque chose qui vous fait plaisir et ça bouillonne énormément. Alors, avec le marronnier à fleurs rouges, mes amis, on vous parle ici peut-être d'inquiétude excessive. Alors, c'est peut-être une forme d'anxiété que vous avez, mais c'est plus par rapport aux autres, c'est-à-dire plus pour le bien-être des autres, plus pour la santé des autres, voyez, le confort des autres, le bien-être, oui. Alors peut-être que ça vous empêche de vivre pleinement votre vie parce que vous êtes trop focalisé là-dessus. Donc, vous allez parvenir à rester dans cette empathie, dans cette bienveillance, tout en gardant une forme de distance émotionnelle. Ça va vous changer la vie. Et c'est peut-être là que, je vais mettre les mots dans le bon ordre, c'est peut-être là que cette flamme va se raviver en vous, parce que vous allez pouvoir prendre un peu de distance, mais une distance saine, c'est-à-dire que ça va vous faire du bien. Oui, vous pouvez aider les autres, oui, vous pouvez être en empathie envers les autres, c'est magnifique, mais il faut aussi penser à vous. Donc vous allez relâcher une forme d'anxiété ici et retrouver une tranquillité d'esprit. C'est pas mal ça, les Verseaux. Donnez-vous un petit peu de temps. Accordez-vous un petit peu de temps. Accordez-vous un petit peu de douceur aussi. Allez, on découvre la première carte du tarot des forêts enchantées. Alors, aspect négatif. Le 4 de bâton. Ce 4 de bâton, en aspect négatif, nous parle un petit peu de doute, d'incertitude, de retard sur quelque chose, ou c'est vous qui avez une retenue, c'est peut-être un conflit intérieur. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'être complètement satisfait ou satisfaite. C'est peut-être le fait de justement ne pas pouvoir vous accorder un peu plus de temps, un peu plus d'attention. On va voir. On va compléter avec un autre tarot. Mais ici, voilà, on a vraiment cette idée qu'il y a un doute qui s'installe en vous. Et
Et par rapport à des incertitudes, vous allez peut-être... c'est comme si vous aviez envie de lâcher prise un peu et de penser à vous, mais à l'intérieur de vous, c'est conflictuel. C'est-à-dire que oui, mais bon, je peux pas faire ça. Mais si vous pouvez arriver aux deux, c'est juste qu'il faut donner du temps aux autres, mais vous en donner à vous aussi. Alors, vous pouvez aussi avoir des conflits avec d'autres personnes, adaptés à votre situation, mais quelque chose ici va vous faire prendre du retard sur une situation. Ouais. Vous êtes tracassé, vous êtes très tracassé. Avec le 9 d'épée ici, on est dans une idée de peur, d'insomnie, de désespoir, d'inquiétude. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Qu'est-ce qui peut être aussi puissant pour que... moi, j'ai la sensation que vous faites peut-être du souci pour quelqu'un. Pour le bien-être de quelqu'un, pour la santé, pour le bonheur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, si vous avez un peu d'anxiété, il va peut-être falloir penser un petit peu à vous, là. Ouais, parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre. C'est pour ça qu'il faut penser à vous. Besoin de retrouver un équilibre, une forme d'équilibre. Besoin aussi que, quelque part, les choses soient justes, pas d'injustice. Vous avez besoin de retrouver aussi de la joie. Ça va revenir, ça va revenir. Ouais. Les accusations tombent à l'envers. Donc, il y a des choses des accusations qui ne vont pas fonctionner. Alors, voilà, on vous accuse peut-être de certaines choses ici. On a la justice, quand même, qui est là. Réunion. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes ici. On peut y avoir une réunion professionnelle, il peut y avoir une réunion familiale, amicale. Il y a plusieurs personnes ici. Vous avez peut-être été montré du doigt par rapport à une situation. Et si ça passe par la justice, vous êtes assez stressé. Bonjour, toi. Je vous présente Wolfie. Oh, mon petit bébé d'amour. Mais il est beau. Ouais, il a chaud. Il a chaud, le pauvre. On parle de santé. Alors, attendez, je vais compléter la santé ici. Parce que je ressens peut-être quelqu'un qui pourrait être fatigué autour de vous aussi. C'est peut-être vous, ça peut être vos énergies, mais on a un cadeau. Donc, il y a quelque chose ici qui va aller et rentrer dans l'ordre. Voilà, il y a des inquiétudes, il y a de l'anxiété, peut-être au sujet de quelqu'un d'autre, peut-être à votre propre sujet. Il y a quelque chose ici qui vous met beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Vous y pensez beaucoup, ça tourne en boucle dans votre tête, ça vous provoque des insomnies, du mal-être. Mais regardez, on a la santé, le cadeau et la joie. Donc, il peut y avoir ici vraiment un éclaircissement, parce que moi, c'est ce que je voyais cette flamme au départ, un éclaircissement sur une situation qui était peut-être troublante, qui était peut-être troublée aussi. Voilà, les choses s'éclaircissent et c'est pour le bien, c'est pour le mieux en tout cas. Alors peut-être que vous mettez des choses à plat, que vous prenez la parole et que vous vous défendez pour retrouver un équilibre bien mérité dans cette situation. Vous allez avoir beaucoup de facilité à exprimer, à retrouver l'équilibre, à faire en sorte que cette situation s'améliore. Peut-être que vous aimez parler, prendre la parole, que vous avez besoin aussi de vous défendre parce que vous détestez l'injustice. On parle de collaboration. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire. C'est la raison pour laquelle, justement, il va falloir peut-être vous serrer les coudes.
Vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un. Alors, on me parle aussi d'union. Hein. Il y a quelque chose qui prend du retard là, par rapport à un jugement. Alors, vous pouvez, ça peut être aussi un jugement de divorce qui met du temps à être prononcé. Et vous rêvez que d'une chose, c'est de refaire votre vie et de vous libérer de cela. Oui, parce qu'il peut y avoir des inquiétudes hein, sur une union, sur une collaboration. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, adapté. Beaucoup d'inquiétudes. Ça vous fatigue énormément, mais vous allez voir. Vous allez voir, quelque chose de très positif arrive et ça sera bien pour vous. Ouais, vous avez peur d'être rejeté. On sent qu'ici, l'inquiétude, c'est peut-être sur quelque chose qui n'est pas sûr. Vous avez peut-être pu postuler pour un poste et là, l'inquiétude monte parce que même si vous avez eu beaucoup de facilité à vous exprimer et à tenir la parole, parce qu'on sent hein, qu'il y a vraiment quelque chose à dire ici, eh bien vous avez quand même peur. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez avoir peur aussi que ça ne fonctionne pas en amour. Vous pouvez avoir vraiment peur et du coup, franchement, vous vous mettez dans une fatigue extrême. Vraiment. Hein. Il faut vraiment lâcher prise, hein, mes amis. Hein. Lâcher prise. Alors, vous pouvez aussi être inquiet ou inquiète pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible aussi. Hein. Par rapport à quelqu'un d'autre. Allez. La première. On nous parle de la grenade. Alors, on vous dit chakra sacré. Ah oui, fertilité et sexualité. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Il peut y avoir vraiment l'envie de passer à autre chose hein, avec quelqu'un d'autre, dans une autre entreprise, voir d'autres amis, changer quelque chose à votre vie ici, hein, le foyer, hein, ouais. On reparle à nouveau ici de reflet, intimité, équilibre domestique, reflet, collaboration. Moi, je sens que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose à régler pour pouvoir vivre sa vie pleinement. Et vous avez vraiment un désir profond. Regardez, la flamme dont je vous parlais tout à l'heure. Cette bougie, elle éclaire votre chemin. Oui, on sent que vous avez envie vraiment de vivre à fond quelque chose de nouveau pour vous. Mais c'est compliqué. Eros, nouvel amour, désir et lune de miel. Donc il y a quelque chose de compliqué et en même temps on est dans deux énergies opposées. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous provoque de la joie et pourtant vous avez peur. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose à régler, sinon vous avez peur peut-être de perdre une personne. Ça prend peut-être du temps, vous ne pouvez pas faire autrement, mais on sent qu'il y a quelque chose à régler avant pour pouvoir passer à autre chose. Ce qui est normal, hein, c'est pour tout pareil, hein, même si c'est le travail, mais c'est compliqué. Et comme ça prend du retard, on a vu que ça prenait du retard, ça vous angoisse. La chose positive, en tout cas, c'est votre santé, mes amis. Donc ça, c'est vraiment bien, parce qu'on sent que vous vous fatiguez à penser à tout ça, à réfléchir, vous n'arrivez pas à dormir, voilà. C'est assez épuisant. Donc, la santé est bonne. Ça veut dire que quelque chose de positif arrive, hein, c'est le cadeau. Quelque chose de positif arrive pour vous et pour que tout aille pour le mieux. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Là, voilà. Ah non. Donc, on parle à nouveau de mariage. Alors, il peut y avoir quelque chose. Hein. Un divorce qui n'est pas prononcé, un divorce qui doit se prononcer, une envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un d'autre.
Avec le coq, personne arrogante et vantarde à ne pas fréquenter. Donc attention à ce qui pourrait être compliqué au niveau relationnel. Il y a peut-être voilà, autour de vous quelqu'un qui voilà, n'est pas très sympathique avec vous. Mais il y a un succès garanti, je vous le montre, hein, parce que c'est très important, un succès garanti au niveau du foyer, au niveau de l'intimité et de l'équilibre. C'est comme si vous saviez que cette personne, c'est la personne de votre vie, mais pour l'instant, il y a des entraves en fait. Augmentez les efforts si vous voulez atteindre vos buts. Donc voilà, il ne faut pas baisser les bras. Hein. L'amour est là, l'amour est existant, l'amour d'un nouveau travail, d'une nouvelle personne, mais ça ne va pas être facile. Moi, je vous sens vraiment tiraillé en fait. Voilà, tiraillé entre deux personnes, entre deux situations, vous voyez. Entre le oui et le non. Voilà, je sens vraiment quelque chose de compliqué. Et oui, il faut trouver l'harmonie, l'équilibre, la paix, le compromis. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est compliqué. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Pour cela, voilà, il va peut-être falloir voilà, faire des efforts d'un côté comme de l'autre. Avec l'air, communication, décision et analyse, on est bien conscient et consciente ici qu'il va falloir parler, prendre la parole, dire certaines choses et après se décider, hein, prendre une décision. Hein. Ah oui, hein. Mais je pense que vous analysez trop la situation et que vous l'analysez négativement en fait. Vous êtes trop dans le doute, la crainte, la peur et la négativité. L'enfance, enfant intérieur, renouveau et exploration, vous voyez, on a besoin de quelque chose de nouveau, on a besoin de repartir, de suivre cette flamme parce que là, vous voyez les choses, vous voyez la clarté se faire, vous voyez le chemin s'ouvrir devant vous, alors que vous étiez dans une forme d'impasse. Alors, une impasse professionnelle, sentimentale, familiale. Il y avait une impasse ici. Et vous étiez coincé là-dedans et là, il y a une envie d'autre chose. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Problèmes familiaux, vous voyez ? Attention, hein, parce que dans la famille, il y a quelqu'un qui peut être vraiment très, très dur. Hein. Un homme peut-être. Hein. Vous allez avoir affaire à un homme. Alors, attention, vous allez avoir affaire à un homme, on est sur le succès garanti. Hein. Donc, peut-être que si vous êtes dans un problème au niveau de la loi, que vous avez besoin d'avoir un avocat, par exemple, ou un homme de loi, quel qu'il soit, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous assurer le succès. Le marteau, implication de la loi. Vous voyez ? Voilà. C'est ce que je viens de vous dire. On sent qu'il va falloir passer par un contexte de légalité, on va dire, pour pouvoir avancer. Ouais, pour pouvoir régler des problèmes familiaux. Ça peut être un divorce hein, pour certains et certaines. Pour d'autres, ça peut être une rupture de contrat professionnel. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Hein, au niveau professionnel aussi, qui pose problème. Hein. Alors, posez-vous une question. Avec l'oracle du murmure, attendez, comment c'est les murmures du pourquoi. Donc, avec cet oracle, vous vous posez une question et on va voir quelle réponse vous donne cet oracle. Allez, c'est parti. Les Verseaux, s'il vous plaît. Hop là. Pour vous montrer la beauté de la simplicité. Ouais, je pense moi que vous avez besoin de passer à autre chose et que ce renouveau dont vous avez besoin, eh bien, vous l'avez besoin tout simplement. Pas de chichi, pas de froufrou, pas de cancan, pas de choses comme ça, non. Non, non, vous avez besoin de quelque chose de simple qui vous apporte vraiment une douceur dans votre vie. Hein. Oui.
Allez, on continue avec le petit oracle, oups, de l'océan. Moi, je prendrai celle-ci. Je vous le dis tout de suite. Elle est tombée sur la table. Et c'est elle que je vais prendre. Quel en est le message? Ancrage magnifique. Ancrez-vous à la terre afin de rester centré sur vous-même et vous protéger des mauvaises énergies. Vous voyez, on vous conseille ici vraiment de vous camper, voyez, camper sur vos positions. Vous savez ce que vous voulez sortir de cette impasse, vous voulez sortir de cette anxiété, de ce côté assez sombre et sinistre que vous vivez en ce moment. Eh bien, restez bien, mais allez, renseignez-vous, vous faites des démarches auprès des bonnes personnes. Ça va être très important. Allez, un dernier petit message avec les paroles de coquillage pour vous, mes Verseaux. Alors, quel message va venir à vous? Oh là là, ça sera celui-ci. Le delphinule impérial. Non, la delphinule impériale. Ralentir pour pouvoir s'épanouir. Prendre du recul pour grandir. Vous voyez, avec l'énergie du départ, on vous disait que c'est le moment de penser à vous. Donner un petit peu du lest, c'est bien hein, de s'occuper des autres, mais là, il faut penser à vous. C'est vous là qui êtes très important et importante. Donc, ralentissez pour pouvoir vous épanouir et prenez du recul pour grandir, mes amis. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je suis ravie d'avoir été auprès de vous pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, à booster, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Surtout si cette guidance vous parle. Moi, en attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.